Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 25 avril 2023 et vous êtes venus pour une revue de l'actualité. On démarre ça maintenant. On commence ça avec un petit peu de corruption, ça vous tente dessus? Donc nous avons ici dans Radio Canistan, pas d'enquête sur le don chinois reçu par la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Fait que là, on sait qu'en 2016, si ma mémoire est bonne, la Fondation Pierre-Elliott Trudeau a reçu un don de 140 000 du Parti communiste chinois, que ça a tout pris que la Fondation rembourse le montant. En tout cas, c'est 2016 à 2023. En tout cas, faites le calcul, là, ça me tente pas. Fait que c'est ça. Mais là, ici, vous avez maintenant la vérificatrice générale du Canistan qui voit pas de problème avec ça, qui prétend en fait qu'elle, normalement, s'occupe juste des affaires là qui peuvent dépasser 1 million de dollars. Fait que je sais pas si vous, ça vous arrive souvent de faire de la corruption pour plus qu'1 million de dollars. En tout cas, si vous avez le malheur de crosser un petit peu l'impôt, que ce soit pour 20$, vous allez être certain que vous allez avoir un fonctionnaire fédéral qui sont actuellement en grève pour avoir le droit de continuer à travailler à la maison, de voler nos données, puis en plus d'avoir des grosses augmentations de salaire. Fait que vous, faut pas que vous ayez le malheur de crosser pour 20$. Mais des gens comme, vous savez, la caste, là, la caste des gens privilégiés comme Justine, ça reçoit 140 000 des Chinois, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien à faire avec ça. Fait que là, la vérificatrice générale, en fait, on se demande un petit peu à quoi qu'elle sert. Moins que, est-ce que ça justifie son salaire qui doit être dans les centaines de milliers de dollars pour des histoires de corruption d'1 million de dollars, puis elle a une équipe complète, encore elle aussi, de fonctionnaires fédéraux qui sont payés super cher à se tourner les pouces. Fait que c'est ça. Donc, nous, écoutez, on n'était pas étonnés de savoir ça, que Justine va encore s'en sauver. Puis là, après ça, genre, les oppositions qui vont dire puis là, Justine va dire non, moi, je m'en suis encore tiré. Il n'y a pas de problème, j'ai rien fait de mal. Tu sais, il n'y a pas de problème, moi, que je sois corrompu au Parti communiste chinois. Tu sais, c'est bien correct. Ben oui, en tout cas. Bon, ici maintenant, des gros sujets chauds. Encore très émotifs. Donc, nous avons ici dans le guide de l'auto un achalandage en baisse au Salon du véhicule électrique de Montréal. Alors, moi, j'ai bien ri quand j'ai vu cette nouvelle-là. Donc, durant les 2 jours et demi de l'événement, 32 387 personnes ont descendu les marches du stade olympique, ce qui représente une diminution de 25% par rapport à l'édition précédente qui avait attiré 43 328 visiteurs. Et n'oublions pas que l'édition de l'année passée était la première parce que l'autre année d'avant, c'était la pandémie, puis il n'y avait pas eu de salon de l'auto. Fait que là, écoutez, on voit que la propagande des gens de l'extrême gauche, en tout cas, ceux qui n'ont pas encore compris le plan là, de nous enlever nos chars, ben ils veulent que vous ayez acheté une cochonnerie de char à batterie. Mais la population n'est pas très intéressée. Puis en plus, ça coûte tellement cher que dans le contexte économique actuel, si tout le monde avait plein d'argent puis qu'il ne savait pas quoi faire avec, c'est sûr qu'il y aurait un plus grand intérêt, en tout cas possiblement, pour aller s'acheter des cochonneries de char à batterie. Mais là, c'est pas le cas. Les gens sont déjà même pas capables de s'acheter à manger, qui n'iront pas s'acheter une patente à gosse de char électrique qui coûte bien trop cher, qui n'est pas efficace en plus. Puis en plus, il faut que vous alliez installer des gréements près de votre maison, là, des bornes électriques puis des trucs de même. Ou sinon, vous dépendez des bornes publiques qui sont tout le temps en panne ou qui sont tout le temps jam-pack ou pendant les gros problèmes là, de panne de courant parce que nous, ici, le système systémique des infrastructures du Canistan, de Hydro-Kakistan sont tout le temps... vous savez jamais quand est-ce que vous allez manquer de courant. Fait que le monde ne sont pas intéressés d'aller acheter des chars à batterie. Puis nous, on le sait que, écoutez, le sablier coule, là.
Là, d'ici 2035, c'est fini les chars à gaz, puis il y a du monde qui pense pas que c'est juste dans 12 ans d'ici, là. Écoutez, 12 ans d'ici, on recule à 2011. Tu sais, ça passe dans le temps de le dire, mais là, le monde, écoutez, c'est ça, ils n'ont pas d'argent pour ça. Fait que là, ben c'est ça. Mais là, les gouvernements, puis les espèces de lobbies d'éco-terroristes anti-humanistes vont pas comprendre que on n'est pas intéressé à s'acheter chez ces cochonneries-là, tu sais. Fait que, bon, là, j'avais-tu d'autres choses là-dedans? Bon, voyez-vous ici, là, guide de l'auto-web encore. Le délai d'attente pour un véhicule électrique en train de s'améliorer. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a justement moins de gens qui veulent en acheter, ça se peut-tu? Qui vont peut-être pas nous dire la vérité non plus. Bon, puis vous avez ici, les gens n'ont pas les moyens de s'acheter un char à batterie. Fait que là, il y a un char à gaz, mais là, ils se disent, garde, moi, pour faire mes petits déplacements, ben, je vais peut-être envisager m'acheter un petit scooter électrique. Mais là, la SAQ n'est pas contente. Fait que là, la SAQ dit que les scooters électriques sont sous surveillance. Parce que là, oui, c'est clair que les gens qui restent en ville, vous me le dites que ceux qui ont des scooters électriques, il y a une méchante gang de cabochons là-dedans, ils sont dangereux, puis là, il va falloir légiférer ça. Mais là, ils veulent pas les légiférer. Là, ils vont vouloir faire comme à Paris, puis complètement les interdire, là. Fait que là, vous allez passer de votre char à gaz à plus rien pantoute, puis après ça, on va aller parler du transport en commun plus tard. Là, vous avez ici, dans le guide AutoWeb encore, un Tesla Model Y à propulsion arrive et reçoit 12 000 $ de rabais du gouvernement. Mais c'est pas un rabais. C'est de l'argent qui est volé des automobilistes à gaz qui payent la moitié de leur plein de gaz en taxes, puis qui sert après ça en bout de ligne à aller, tu sais, enrichir des riches déjà qui, bon, ils ont les moyens, eux, de s'acheter un modèle Y, là, je sais pas combien ça coûte, là, mais eux, ils ont les moyens. Mais là, en plus, nous, la classe moyenne, qui a pas les moyens d'acheter une cochonnerie de char à batterie, fait que nous, on fait le plein de gaz pour aller donner une subvention à des riches. Fait que là, les modèles de Tesla Y vont recevoir jusqu'à 12 000 $ de rabais. Ça, c'est le rabais du Pakistan puis du Kanistan ensemble. Puis là, ici, donc le prochain Tesla Model Y vendu au Canada sera fabriqué en Chine. Fait que, écoutez, là, le 12 000 $ de rabais qu'on donne aux riches qui ont un moyen de s'acheter des chars électriques, le 12 000 $, en fait, là, ça va servir à... ben, c'est ça. Premièrement, à Tesla, qui n'est pas une compagnie canadienne, là, mais en tout cas, mais des chars qui sont fabriqués en Chine. Le 12 000 $, s'en va directement dans les poches des Chinois. Après ça, ici, bon, ça, c'est l'article. Bon, ça fait que voyez-vous, là, nous, on le sait. Vous avez vu ici dans le RPM Web. Donc, le Pakistan serre la vis et vise 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Là, on est en 2023, il y en a à peu près 150 000 dans le chemin. Puis d'ici à 2023, il y en a plusieurs des chars qui ont plusieurs années là-dedans. En 2030, ils ne seront plus dans le chemin. Fait que vous allez en avoir de ces 150 000-là qui vont être éventuellement sur le bord d'arriver à leur fin de vie utile. Fait qu'il va déjà, comme entre guillemets, falloir remplacer ces 150 000 chars-là. Puis là, le gouvernement pense que c'est réaliste qu'on va avoir 2 millions de chars dans le chemin électrique d'ici 2030, alors qu'actuellement, le parc automobile du Pakistan, c'est à peu près 8 millions de voitures. Fait qu'un char sur 4 serait une cochonnerie électrique. C'est impossible. Imaginez-vous, là, on donne 12 000 $ de rabais
pour un Tesla Model Y. OK? Faites 12 000 $ multiplié par 2 millions. Ça fait combien vous allez faire exploser votre calculatrice, là? Et vous, on va faire le test, voir combien ça donne. Fait que là, on va aller chercher notre calculatrice. On va faire 12 000 $ multiplié par 2 millions de véhicules. Bon. Fait que ça donne quoi? 2,4 milliards? Parce que, ou c'est 2,4 trilliards, ou c'est 240 milliards, je sais pas. Mais c'est un chiffre qui se tient pas debout, là. Fait que c'est impossible. Puis si vous enlevez le rabais de 12 000 $, tu sais, puis les chars électriques vont coûter combien d'ici 2030, là? Oubliez ça! On n'aura jamais moyen. Fait que, mais allez-vous vous entasser dans les transports en commun, qu'on va en parler bientôt. Alors ici, vous avez dans le Journal de Montréal, donc menacé de mort et de se faire des affaires contre son gré, un expert en désinformation veut poursuivre Fox News, là. Fait que ça, c'est l'espèce de folle démocrate qu'en 2022, les démocrates avaient voulu créer un espèce de ministère de la vérité. Si vous connaissez bien votre George Orwell, là. Fait que Nina Jankowicz, qui, prétend qu'elle est menacée de perdre la vie prématurément puis de se faire des affaires. Tu sais, regardez, la fille, là, elle est experte en désinformation. Tu sais, elle est experte à faire elle-même de la désinformation. Fait que c'est ça. Mais là, vous avez ici un média mainstream qui va mentir, alors qu'il a fallu ici que j'aille chercher un article du Fédéraliste, qui est un média considéré conservateur, pour nous rappeler un petit peu qu'est-ce que la Nina Jankowicz en question avait voulu faire avec son espèce là, de ministère de la vérité. Tu sais, écoutez, on est en 2023, il n'y a plus personne qui se rappelle c'est qui Nina Jankowicz, là. Mais là, elle a besoin d'attention. Fait qu'elle, elle veut poursuivre Fox News, parce que là, elle a bien vu que les machines Dominion qui ont été une des causes pour lesquelles que ça a fucké en tout cas, lors de l'élection 2020, mais là, elle s'est dit, Fox News a payé quasiment 800 millions. Mais là, moi, tu sais, une experte en désinformation, si je suis capable aussi de recevoir une couple de millions, je vais être bien contente. Parce que j'ai plus de job, il n'y a plus personne qui me veut, puis il n'y a plus personne qui se souvient de moi. Ensuite de ça, nous avons, TVA Nouvelles, transport en commun. Donc hier, des fissures détectées dans la voûte du métro, le service interrompu sur la ligne verte. Puis là, il disait genre interrompu pour une période indéterminée. Là, finalement, aujourd'hui, ils ont reparti le système. Mais là, hier, là, vous êtes un utilisateur du transport en commun. Vous vous faites dire que le système va être paralysé pendant une période indéterminée. Comment est-ce que vous prenez ça, vous? Que vous dépendez du transport en commun et que vous n'avez aucun plan B. Hier, on vous dit plus de transport en commun puis on ne sait pas quand est-ce que tu vas le revoir. Puis là, aujourd'hui, c'est finalement correct. Bon. Fait que là, c'est quoi? Vous avez-tu trop paniqué? Trop vite avant de peut-être dire, écoutez, on va attendre voir demain, là. Non, là, il a fallu faire peur aux pauvres victimes du transport en commun. Mais là, j'ai d'autres affaires qui viennent avec ça aussi. Donc, ici dans la presse. Donc, déjà, le métro avait un déficit d'entretien accumulé important. Mais là, c'est qu'on arrive à de gros investissements qui s'en viennent sur le maintien des actifs. Parce que le transport en commun de Montréal, il y a déjà une quarantaine d'années. Puis là, on l'a ici, il y a des déficits d'entretien.
Fait que là, ça nous ramène un petit peu à qu'est-ce qui attend en matière de coûts, de réparation, OK? Donc, vous avez ici le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Tu sais, un métro puis un tunnel, ça ressemble un petit peu. Fait que là, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, qui, bon, je me souviens pas combien qui mesure, là. Les travaux avaient été estimés à peu près à 1,3 milliard. Là, ils sont rendus à 2,5 milliards. Ça va sûrement encore coûter plus cher. Fait que là, le métro de Montréal, qui a souffert d'un déficit d'entretien accumulé important, vous avez un bout de tunnel qui va coûter plus que 2,5 milliards. Puis là, vous avez tout le métro de Montréal qui est dans le même état que la ligne verte. Qui, écoutez, on avait vu des micro-fissures, mais là, on a été tapé un petit peu dessus, puis là, tu sais, on a des experts qui, non, il n'y a pas de problème, on a comme fait tomber les bouts de béton qui étaient sur le bord de tomber, puis c'est juste des affaires superficielles. OK. Comment que vous faites pour aller vérifier le restant de l'infrastructure? Tu sais, le métro, là, ça fait des vibrations, puis du béton, c'est un petit peu allergique aux vibrations. Fait que c'est ça. Donc, combien ça va coûter au Kakistan de refaire, en tout cas, de réparer, de remettre à jour, d'entretenir comme il faut le métro de Montréal? Moi, écoutez, je vous dis un chiffre en l'air, 25 milliards. Fait que là, d'ici 2026, le transport en commun de Montréal, là, il va falloir qu'ils remplacent tous leurs autobus hybrides puis à gaz par des autobus électriques qui coûtent 3 fois plus cher qu'un autobus normal. Actuellement, la STM a déjà 75 millions dans le trou. Puis, leur achalandage est à peu près 75%, puis le monde, ils veulent pas retourner dans le transport en commun. Fait que là, d'ici, une dizaine d'années, même pas, ça va coûter 25 milliards, selon mon estimation d'expert, de gérant d'estrade, qui sait comment ça se passe, les choses ici. On a un ordre de grandeur. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, 2,5 milliards. Le métro de Montréal, 25 milliards. Probablement que je suis même très, très conservateur. Alors ici, voyez-vous, là, le SRB, ça c'est une autre cochonnerie de transport en commun de Montréal. Donc, Journal de Montréal, le prolongement du SRB P9 encore plus cher. Ben oui. Bon, fait que là, écoutez, on n'ira pas regarder l'article pour rien. Ça doit encore coûter au minimum le double. C'est toujours la même affaire. Après ça, regardez, ça vous tente-tu de prendre le transport collectif? Nous avons ici dans la presse un article paru hier. Transport collectif, la peur de la violence menace la reprise. Donc, les gens ont peur de se faire agresser dans le transport en commun. Là, on a vu un article au début de la semaine ou de la semaine passée que là, le transport en commun va être gratuit pour les personnes de 65 ans ou plus à Montréal qui sont plus vulnérables, moins en mesure de se défendre. Puis là, ici, on a un article, la peur de la violence dans le transport en commun. Fait que là, vous avez une infrastructure qui manque, vous tombez sur la tête. Vous avez une gang de malades mentaux ou d'évadés du zoo de l'asile qui veulent vous agresser puis vous voler vos affaires. Fait que ça vous tente pas de prendre le transport en commun qui, en plus, du jour au lendemain, écoutez, on va le fermer pour une période indéterminée. Ben oui, mais tu sais, non, là. Après ça, c'est pas mal ça qu'on avait à dire sur le fameux beau transport en commun de Montréal. Ici, toujours dans le Journal de Montréal. Donc, la Chine accélère sur les centrales au charbon selon Greenpeace. Moi, Greenpeace, là, je les crois jamais. Mais qui nous disent que la Chine
tu sais, qui a besoin d'électricité puis que tu construis pas une centrale nucléaire en claquant des doigts ou des barrages hydroélectriques, là, ben, le plus facile à construire, c'est des centrales au charbon. Puis étant donné que la Chine, eux, sont pas très woke, ben, ils s'en sacent puis en construisent des centrales au charbon. Fait que là-dessus, Greenpeace, j'ai pas de la misère à les croire. Là, ici, vous avez le pays est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre. Fait que OK, je pense que j'avais sorti d'autres choses. Ça veut dire que je vais en parler peut-être dans un article un petit peu plus loin. Fait que c'est ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, prenez le transport en commun, vendez vos chars, les Smart Cities de 15 minutes. Vos chars sont déjà stationnés 96% du temps, mais le 4% dérange les mondialistes, ils dérangent les communistes. Mais la Chine, eux, c'est encore les plus gros producteurs de gaz à effet de serre de la Terre. Ils produisent le tiers, je pense, des gaz à effet de serre. Puis c'est nous, pendant ce temps-là, qu'il faut qu'on fasse tous les efforts de payer des taxes, hein? De leur donner nos libertés, puis de payer des taxes. Puis en plus, éventuellement, d'avoir des caméras de reconnaissance faciale pour le crédit social, genre. En tout cas. Alors ici, nous avons... ça doit être ça, là. Peut-être, je sais plus. Ouais, je pense que oui. Bon, la presse, encore. Le délire des éco-terroristes, des apocalyptiens du climat. Donc, les émissions de gaz à effet de serre pourraient être sous-estimées en rapport avec les sables bitumineux de l'Alberta. Fait que là, ils disent là-dedans de la belle désinformation. Ils disent genre que les émissions seraient probablement sous-évaluées genre de 65%. T'sais, mais là, ça c'est encore une gang de maudits vampires qui des anti-humanistes qui détestent l'humanité, qui tout ce qu'ils veulent là, c'est nous enlever c'est plus rien que nous enlever nos libertés. C'est nous enlever la vie complètement. OK? Fait que là, ici, vous avez écoutez, l'Institut économique de Montréal nous montre ici à gauche, là, vous avez une espèce de gros carré gris qui représente les émissions mondiales totales de gaz à effet de serre. Là, après ça, en bas à droite, vous avez un petit carré rouge, là, qui représente le 1,4% des émissions de gaz à effet de serre du Canistan. Après ça, dans le carré rouge, là, il faut l'agrandir parce que c'est tellement rendu petit que vous voyez rien. Là, dans le carré rouge, vous avez un petit carré bleu. Ça, c'est la part des émissions de gaz à effet de serre du Kakistan. 0,18%. Fait que là, ils veulent diminuer les émissions de gaz à effet de serre du Kakistan de 40% d'ici à 2030. On représente 0,18%. Fait qu'au lieu d'être 0,18%, on va être genre 0,10%. Là, c'est petit en crise, là. Après ça, vous avez un tout petit carré encore plus petit, part de la cible québécoise de réduction entre 2016 et 2020. Là, on est à 0,18%. Écoutez, on ne voit plus rien, là. Là, c'est même plus sortez votre loupe. C'est sortez le microscope électronique tellement c'est petit qu'on veut nous enlever la vie prématurément pour une histoire qu'on voit rien. Puis la Chine, elle, ben, dans le gros carré gris, là. Nous, on n'est rien pantoute. Il va être temps que la population se réveille. Ça lui a pris beaucoup de temps à se réveiller pour l'histoire de la pandémie. Mais là, la nouvelle pandémie, là, c'est l'hostie de délire du climat, là. Il va vraiment être temps que le monde se réveille. Alors ici, fait que regardez, on en parle tout le temps. Vendez vos chars, vous n'avez pas le droit d'avoir des scooters électriques. Non aux petites trottinettes électriques. Prenez le transport en commun, allez vous faire agresser, perdez la vie prématurément ou faites-vous voler. Pas de problème. Puis si vous êtes une femme, ça se peut qu'il y ait un évadé du zoo
ou un malade mental qui vous agresse sexuellement. OK? Fait que ça, il faut que vous fassiez ça pour sauver, vous rappelez-vous, là, un grain de sable sur une plage. Fait que là, ici, vous aviez de ça, de fin de semaine passée. C'était le jour de la Terre. Fait que là, ici, on a Valérie Plante, qui, comparativement à une plante, là, ça prend du CO2 dans l'atmosphère, puis ça produit de l'oxygène. Mais Valérie Plante, elle est l'inverse. Elle prend de l'oxygène, puis elle émet du CO2. Mais, comme on a pu voir, selon une étude du Devoir, vous avez les riches qui émettent 3 fois plus de gaz à effet de serre que quelqu'un de normal. Mais Valérie Plante n'est même pas quelqu'un de normal. Elle émet genre 20 à 25 fois plus de gaz à effet de serre que nous, OK? Fait que là, ici, t'as dit, « Oh, ce jour de la Terre, je suis déterminé à faire de Montréal la métropole la plus verte en Amérique du Nord. » Les métropoles sont par définition des îlots de chaleur. Fait qu'une métropole verte, là, oubliez ça. Travaillons ensemble pour protéger notre planète et engageons-nous à offrir un avenir vert et durable aux générations d'aujourd'hui et de demain. Une ville qui est remplie de vidanges, qui envoie des milliards de litres d'eau usée par année dans le fleuve. Fait que là, elle nous dit ça, là. Bon, fait que là, tu sais, mettez vos manger dans votre bec brun, là, qui va être rempli de verre, ça va sentir le Christ, OK? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Vendez vos chars pis tout, là. Puis là, elle, hier, c'est parti pour une mission internationale en Europe. J'irai à la rencontre des mairesses et des maires pour accélérer la collaboration sur nos priorités communes, qui n'est pas de baisser le compte de taxes des Montréalais ou de déviolentiser sa ville. Mais non. Fait que là, elle nous parle la transition écologique, l'habitation. Premier arrêt, Londres. La fille qui parle pas super bien anglais, puis Londres qui est une catastrophe en matière de métropole. Fait que c'est ça. Fait qu'elle voyage encore sur le bras. Ça va coûter des centaines de milliers de dollars pour rien. Pour rien. Juste émettre des gaz à effet de serre. La fille est tellement menteuse que même son nom de famille Plante, alors qu'elle-même est l'anti-plante. Donc, si dans TVA Nouvelle, fait que là, vous avez les mondialistes, tu sais, avec leur agenda, des objectifs durables, des cochonneries comme ça, pis tout. Bon. Les mondialistes bien pensants, qui beaucoup de diversité dans les organisations mondialistes. Fait que là, ici, vous avez un gars qui était dans l'Organisation mondiale de l'antisanté, qui, regardez ça, là. Donc, l'OMS a annoncé lundi avoir sacré dehors un haut responsable de la division des maladies non transmissibles, le médecin fidjien Temo Rwangtingervajlu, pour agression sexuelle à la suite de 3 accusations portées contre lui ces dernières années. Fait que, regardez, au même titre que vous avez le Parti québécois, qui a couvert l'histoire de la petite Catherine Fournier pendant 3 ans, puis là, même à ça, Harold Lebel, il a perdu sa job en 2020, l'agression est arrivée en 2017, puis là, on est arrivé en 2023, puis c'est rien qu'en 2023 que vous avez le PQ qui a dénoncé ça. Fait que l'OMS, il a fallu que le gars agresse plein de femmes avant qu'il se décide enfin de le sacrer dehors. Puis après ça, c'est des mondialistes qui nous font la leçon à nous. Ah, c'est nous, les suprémacistes blancs, qui sont pas corrects, alors que vous avez ici une espèce de... En tout cas, un gars avec, on va appeler ça, des valeurs incompatibles avec les nôtres, qui s'est pas privé de se gâter, lui, hein? Alors ici, dans le Journal de Montréal, ça là, écoutez, j'ai bien ri, il a fallu que je lise l'article au complet,
Parce que vous avez ici, l'année passée, un vieux boomer. Pas un boomer lucide, là. OK? Un boomer pakistanais qui a gagné l'année passée le plus gros lot ever au Pakistan d'un montant de 70 millions de dollars. Le monsieur s'appelle Marcel Lucier. On s'en crisse de son nom, c'est pas important. Mais là, il nous explique un petit peu qu'est-ce qu'il a fait avec son argent. Que là, le monsieur, imaginez-vous que lui, il fait partie du culte de vouloir sauver la planète. Mais là, il voyage avec sa famille en Floride. Puis là, il y a une grosse maison avec une piscine. Puis là, il s'est acheté un char électrique. Puis là, grosse histoire. Là, il a donné genre 40 millions de dollars à sa famille qui, elle, a sûrement pas les mêmes idées vartes que lui, là. Hein? Puis en plus, ça, moi, parce que moi, je m'en rappelais de lui l'année passée, quand il a gagné son gros lot, une des premières affaires qu'il a dit qu'il allait faire, c'est qu'il allait aider à aller reconstruire au Pays du Poudré. Fait que si vous voulez voir de quoi ça a l'air, un boomer pakistanais typique qui est complètement déconnecté de la réalité, ben allez lire l'histoire de Marcel Lucier dans le Journal de Montréal. Vous allez bien rire. Bon, ici dans RPM. Donc, un aller-retour Québec-Mexique en véhicule électrique, c'est possible. Donc, le trajet Québec-Mexique-Québec d'une distance de 15 700 km a été réalisé à bord du Ioniq 5 par un Québécois, un Pakistanais. Fait que là, ici, nous avons son voyage comportant plusieurs visites de parcs nationaux pour son entreprise spécialisée en réalité virtuelle s'est déroulé sur 116 jours. Le gars, ça lui a pris 116 jours pour faire l'aller-retour Québec-Mexique, Mexique-Québec. Puis là, ils disent, son voyage, il a coûté 630 $ en recharge électrique. Puis là, après ça, écoutez, 116 jours de voyage, ça coûte cher en Christie, là, en hébergement. Mais ça, il ne dit pas combien ça a coûté son voyage. Fait qu'écoutez, là, après ça, il y a des gens on a eu des grosses discussions en rapport avec ça, mais des discussions qui sont quand même restées respectueuses, même si on n'était pas en accord vraiment sur le fond du sujet. Mais c'est ridicule! Tu sais, écoutez, là, il a fallu que j'explique après ça que bon, voyez-vous, un article du Journal de Montréal, il est temps de faire en sorte que tous les cas... Ah oui. Écoutez, ça, c'est une madame, là, qui a écrit une cochonnerie d'éditorial, là. Il est temps de faire en sorte que tous les Pakistanais puissent recharger leur véhicule électrique à la maison. Ça, c'est clairement une madame qui n'a pas encore compris qu'on manque de cuivre, là, puis de toutes les affaires nécessaires à la fabrication des cochonneries de bornes électriques. Sans parler de l'argent. Une borne électrique à la maison, ça coûte genre 5-6 000 $. Sans parler du rabais que le gouvernement vous donne parce qu'il vous a volé votre argent. Tu sais? Après ça, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, ici, regardez, un autre truc, là, une autre affaire d'RPM. Non, c'est pas lui. J'avais l'autre truc, c'était ici. Bon, voyez-vous, là, dans westfrance.fr, donc ici, voyez-vous, le récit du Canada au Panama, cette famille bretonne raconte son road trip de 37 000 km en véhicule récréatif, qui, je vous laisse deviner, n'était pas électrique. Puis, regardez, allez vous promener voir au Panama avec un char électrique. Pas sûr que vous allez avoir des places pour vous recharger, là. Ensuite, ici. Bon, c'est pas super important, ça, là, mais regardez, j'ai vu une nouvelle. Tu sais, dans les dernières semaines, là, bon, on va aux États-Unis. Vous avez la Cour suprême des États-Unis. Que vous avez 6 juges républicains puis 3 juges de l'extrême gauche démocrate. Mais là, c'est ainsi, les démocrates sont sur le dos d'un juge qui s'appelle Clarence Thomas, qui, lui, là,
premièrement, il est noir, fait que, tu sais, de voir les démocrates qui s'acharnent sur lui, c'est juste parce qu'ils sont racistes, en fait, là. Mais là, le gars, lui, ça fait super longtemps qu'il va prendre ses vacances chez un de ses amis milliardaires. Puis c'est tout. Mais là, les démocrates sont rendus scandalisés de tout ça. Le juge noir qui s'en va chez son ami milliardaire. Mais quand ça vient le temps de parler de Justin Trudeau, qui va chez ses amis, la Gacan, ou son autre ami sur son espèce là, de villégiature du Costa Rica, qui nous coûte 300 000 $ le voyage, là, oh ben ça, l'extrême gauche n'a pas de misère avec ça. Mais là, Clarence Thomas, parce que lui, il est républicain, puis qui a voté en faveur de l'histoire du patente du Roe v. Wade, là, pour envoyer l'avortement aux États, ah ben là, Clarence Thomas, lui, c'est un gros méchant. Mais là, il cite, aujourd'hui, il a sorti un article. Hunter Biden. Encore Hunter Biden. OK? Ben là, Hunter Biden, actuellement, qui est sans domicile, il est hébergé chez un monsieur qui s'appelle Joe Kiani, dans sa résidence qui vaut 50 millions de dollars, un autre vignoble de Californie. Ça, là, le gars en question, le Joe Kiani, c'est un très grand donateur démocrate qui a donné de l'argent à la présidence de Joe Robinette. C'est un des amis proches de Joe Robinette, là. Puis le gars en question, Joe Kiani, a reçu des millions de dollars en contrat du gouvernement fédéral. Mais ça, l'extrême gauche n'en parle pas. Là, Hunter Biden, l'autre patente qui est sorti de ça une couple de jours, c'est que là, son ex-conjointe, qui a eu un enfant avec, là, Hunter Biden, lui, veut comme pas payer sa pension alimentaire. Fait que là, son ex-copine, là, comme, a été voir la cour de l'Arkansas pour obliger Hunter Biden à aller en cour, parce que sinon, il pourrait se ramasser en prison. Ça, c'est le genre de gars que les démocrates défendent, là. Fait que, regardez, le juge Clarence Thomas, est-ce qu'il a déjà pris des... en tout cas, genre des... tu sais, des décisions favorables à ce gars-là qui a été passé ses vacances avec? Si c'est le cas, c'est de la corruption. Mais s'il n'a rien fait de ça, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, là. Tu sais, les histoires de conflits d'intérêts, ben, c'est un petit peu ça qu'il faut regarder. Il faut regarder l'ensemble du portrait. Mais là, l'histoire d'Hunter Biden, écoutez, là, tu sais, le culte de l'extrême gauche, il banalise des affaires d'hommes, puis il n'en parle même pas. Il dit que ça n'existe pas. Après ça, il cite dans Radio-Canistan. McKenzie! McKenzie! Encore! Un mystérieux contrat avec McKenzie au ministère de l'Économie du Québec. Donc, le contrat de 4,7 millions de dollars intrigue les fonctionnaires par les secrets qui l'entourent et ses similitudes avec un mandat déjà confié à une autre firme. Fait que là, tu sais, ça c'est le flibustier de Forbans Pirate de Fitzgibbon qui avait fait un appel d'offres pour un contrat quelconque pour la reprise économique de l'après-pandémie. Fait que là, vous aviez la firme KPMG, qui est une firme de paradis fiscaux. Si vous vous souvenez des Panama Papers, là, puis des Wikileaks, là, ben KPMG avait servi à cacher des millions de dollars pour les oligarques canistanais. Fait que là, c'est KPMG qui avait obtenu le contrat parce qu'il avait soumissionné moins cher. Mais là, KPMG, c'est pas une grosse firme de mondialistes. Fait que, après, vous avez le flibustier de Forbans Pirate qui a été voir McKenzie
pour leur faire exactement le même travail qu'ils ont payé 1 million quelque chose à KPMG. Puis en bout de ligne, c'est après ça que McKinsey a donné aux flibustiers de Forbans Pirates le plan des mondialistes du Forum économique mondial que McKinsey avait donné un copier-coller à tous les autres pays qui font partie de l'Occident. Puis là, ils ont signé un contrat de 4,7 millions pour des services qu'ils vont recevoir plus tard. Pour dans le genre, continuer de nous expliquer comment faire le contrôle social, la dépopulation, l'implantation du communisme, de l'éco-communisme, des terroristes, des affaires de même. Fait que KPMG, ça faisait pas l'affaire de Fitzgibbon. Ça y prenait le véritable plan des mondialistes. Fait que voyez-vous comment est-ce que les mondialistes communiquent avec nous? C'est pas avec un téléphone plugué à Davos, là. C'est en faisant appel à McKinsey, puis ça, on paye cher pour ça, là. Puis là, McKinsey, après ça, il donne votre beau paquet cadeau. Voici le plan des mondialistes que vous devez respecter à la lettre. Parce que sinon, vous n'êtes plus nos amis, puis on va vous faire du tort. Ensuite, ici, vous avez le Journal de Montréal. Donc, une transformation numérique sans expertise et sans effectif pour Éric Kerr. Fait que là, on est dans le ministère du cybercontrôle social et du danger de vos données personnelles, là. Fait que là, il manque plus que 1000 employés dans ce département-là. Là, Éric Kerr, il donne plein de contrats à des sous-traitants. Puis là, les sous-traitants, écoutez, là, ils vont tous savoir comment que le gouvernement fonctionne. Fait que il n'y a rien qui nous garantit éventuellement que ces gens-là ne pourraient pas avoir une espèce de fou qui pourrait décider de pirater nos systèmes, whatever. Fait que là, on paye super cher pour des sous-traitants. Mais là, écoutez, le système du contrôle social au Pakistan, ça va vraiment mal parti. Puis là, ils font rien que vouloir accélérer davantage. Comme promis pour 2025 par le sinistre Éric Kerr, le ministère veut compléter l'identité numérique pour chaque Pakistanais qui auront accès à un portefeuille de services avec l'État en utilisant la reconnaissance faciale. Fait que, regardez, vous avez le métro de Montréal qui est en train de tomber sur la tête des Montréalais. Et la priorité, c'est la reconnaissance faciale. Parce que c'est important de faire comme à Paris, puis d'aller crisser des caméras partout dans les rues pour quand nous, on va se promener, qu'on nous zappe la face pour voir si on a payé nos petites factures puis nos déclarations d'impôts, parce que sinon, on va vous envoyer au goulag, là. Ça, c'est important de faire ça. Fait que l'identité numérique qui, en bout de ligne, va nous coûter quoi? Tu sais, mon évaluation de expert, de gérant d'estrade, estime ça à 4 à 5 milliards pour une patente qui va être tout le temps en panne, puis qu'on se fait déjà super attaquer, puis tout, whatever. Bon, ici, on va parler un petit peu d'Haïti, où ce que la population commence à être pas mal tannée des espèces de gangs de rue, de sauvages, d'évadés du zoo. Fait que là, ici, on nous parle d'un événement qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Une gang de rue qui se promenait en char, qui s'est fait ramasser par une foule, qui après ça ont tout tiré les gangs de rue à terre, qui ont envoyé des pneus dessus, qui ont arrosé les pneus avec du gaz, puis ont crissé le feu d'un gars. Écoutez, ça, c'est de la violence, c'est de la plus pure violence.
Mais là, à un moment donné, là, quand le peuple est tanné de se faire fourrer, que ce soit par des gangs de rue ou des crises de politiciens corrompus, ben la violence, là, ça peut en arriver jusqu'à ça. Fait que les mondialistes, soyez prévenus. Je pense que vous vous rappelez pas qu'est-ce qui est arrivé pendant la Révolution française. Ben là, ici, vous avez les Haïtiens qui viennent de monter de cran un peu, là. Parce qu'une lame qui tombe dessus, c'est pas mal gentil par rapport à des pneus arrosés en gaz qu'on allume après, hein? Fait que votre crise de plan, va falloir que vous lâchiez. Parce qu'éventuellement, il y a du monde qui vont s'écœurer, puis vous allez être les prochains à passer, là. Ici, Journal du Kakistan. Encore du transport en commun. Mais là, on n'est pas à Montréal, on est à Québec. Donc, ça va coûter plus que 2 milliards de dollars pour fabriquer le calice de train du maire en chouclaque communiste, là. Ben, les rames de métro seront pas fabriquées à la pocatière, comme on pensait que c'était supposé être. Mais non, les rames de métro vont être fabriquées au Mexique parce que ça coûte pas mal moins cher. Puis ça, tout le monde savait pas ça. Tout le monde est comme tombé en bas de leur chaise. Comment ça, donc, les rames de métro vont être fabriquées au Mexique? Ben, Alstom, eux, ils le savent, ça fait longtemps. Mais, voyez-vous, on a appris ça après que le contrat a été signé. Ah, finalement, le contrat qu'on vient de signer, ouais, ben les rames vont être construites au Mexique. Tu sais, là, il y a des gens de la pocatière qui pensaient qu'ils allaient se faire de la job avec ça. Mais non, on envoyé au Mexique. Ça, c'est comme le REM de Montréal qui avait été fabriqué en Inde. Tu sais, on s'est encore fait crosser. Mais nous, on le sait, le transport en commun, c'est par définition de la crosse tout le temps. Fait que ici, dans la presse. Fait que là, tantôt, on a parlé des infrastructures de transport en commun du métro de Montréal qui tombent en ruine, là. Ben là, ici, plus de pannes et plus de plaintes à Hydro-Kakistan parce que la fiabilité du réseau d'électricité s'est aussi détériorée l'an dernier et la durée des pannes par client a augmenté de 82% pour atteindre 230 minutes d'interruption. Fait que, tu sais, écoutez, non, on va bannir les fours d'assaut au gaz. On va bannir les VUS d'assaut au gaz. Tu sais, dépendez d'un réseau moribond soviétique, pakistanais, qui tombe tout le temps en panne. Puis après ça, il augmente votre facture. Puis là, vous avez les hauts dirigeants qui se ramassent des gros bonus, des gros salaires, pour avoir probablement un des réseaux électriques les plus dégueulasses ever, là, avec l'expertise qu'on a. Il y a des affaires qui vont pas bien. Fait que c'est ça. Puis là, on avait vu le dernier patente là, du verglas au mois d'avril à cause du refroidissement, du réchauffement climatique, du refroidissement, des changements climatiques, on le sait plus. Fait que là, des résidences pour personnes âgées avec des centaines de personnes là, qui ont manqué de courant pendant plein de jours. Là. Des personnes vulnérables qui dépendent d'un monopole étatique qui n'est pas capable d'entretenir sur le sens du monde ses affaires. Bon, ici, dans le devoir. De plus en plus de propriétaires d'animaux abandonnent leur animal à cause de l'inflation. Fait que là, vous avez eu, écoutez, à toutes les années, au mois de juillet, des maudits sans-cœurs sauvages qui abandonnent leurs animaux dans leur appartement quand ils déménagent. Là, après ça, vous avez vu pendant la pandémie, il y a du monde qui s'ennuyait, puis il y en a d'autres qui, se sont dit, garde, on a le droit d'aller se promener dehors avec un chien pendant le couvre-feu, je vais m'acheter un chien. Puis là, après ça, quand que le fascisme sanitaire a terminé, là, vous avez toutes les shelters pour animaux, genre que là, il y avait plein d'animaux. Hein? Mais là, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un animal qui était déjà là,
Mais là, ils sont rendus qu'ils ont de l'eau par-dessus les yeux. Puis là, ils n'ont plus moyen de nourrir leurs animaux. Fait que ça va domper leur animal dans les refuges pour animaux. Et ça, les mondialistes sont contents. Parce qu'ils ont déjà fait des études, là, qui avaient évalué l'empreinte carbone d'un animal avec sa nourriture, puis toutes ces affaires de même. Puis ils trouvaient que les animaux de compagnie, c'était pas bien utile. T'sais? Alors ici, on va terminer avec un petit peu de maladie mentale. Fait que vous avez ici un graphique qui... les statistiques aux États-Unis, en 2022, de la population qui se considère comme faisant partie de la communauté flyée. Fait que vous aviez ici en 2014, c'était pas une grosse affaire. En 2017, c'était pas une grosse affaire. Mais là, quand la pandémie est arrivée, ah ben là, ça a explosé. Là, vous avez la génération Z, qui est les jeunes qui sont nés après les années 2000, là. En 2022, vous avez 20% des générations Z américains qui se considèrent comme faisant partie de la communauté flyée. Puis ça fait rien qu'augmenter. Notre pauvre génération Z, qui représente les générations futures. Alors, pas bien, hein? Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité de ce mardi. On a eu beaucoup de plaisir. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on aura l'occasion de revoir du plaisir dans une future revue de l'actualité. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Bye bye.